Hey, salut! Voici l'épisode 4 de notre reportage. Lorsque j'ai rencontré Prince pour la toute première fois dans son écurie en 2015, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose. Et j'avais raison de penser ça puisqu'à peine quelques semaines plus tard, un lien indescriptible s'était créé. Pourquoi lui? Pourquoi moi? Il est parfois inutile de chercher à expliquer l'inexplicable. Il n'est pas juste un poney, c'est mon ami, et probablement la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Aujourd'hui, je crois qu'il me connaît autant que moi je le connais. Il comprend tout. Parfois, je le soupçonne même de lire dans ma tête. Alors il était temps pour moi de savoir ce qu'il a dans la sienne. Alors voilà, on saute le pas de la communication animale, mais pas auprès de n'importe qui. Une personne formée par l'une des plus grandes professionnelles des États-Unis. Et la première question était: suis-je vraiment prête à entendre ce qu'il a à me dire? Quand on m'a posé la question, j'ai commencé du coup à me demander si j'étais prête. Je crois une des expériences les plus surprenantes que j'ai pu vivre pour le moment avec Prince. C'est très troublant, c'est parfois un petit peu déstabilisant parce que cette dame ne nous connaît pas, elle ne connaît pas Prince, elle ne me connaît pas non plus. Elle ne connaît pas non plus ce qu'on fait au niveau du travail, elle ne sait pas où il vit. Elle m'a simplement demandé une photo. Et pourtant, elle va au détail près nous sortir des images, des événements, des scènes qu'on a pu vivre. Apparemment, Prince a établi tout de suite la connexion et est venu tout de suite comme il est dans la vie naturelle, c'est-à-dire très sociable. Il est venu lui mettre son nez sur le visage, des choses comme ça. Et c'est tout à fait Prince en fait. Elle a détaillé à l'image près son lieu de vie. Enfin, elle peut pas connaître ce genre de détails en fait. Donc elle a lié un petit moment de contact avec lui pour apprendre à le connaître pendant quelques minutes. Il est tout de suite rentré dans la communication et en fait la première chose qu'il lui a montré c'est des grands espaces verts. Comme partout cette année c'était grillé parce qu'on a eu beaucoup de soleil et très peu d'eau. Prince réclamait en fait de l'herbe verte et fraîche à brouter. Alors ensuite j'étais assez surprise parce que il lui a dit que je lui avais fait des promesses à plusieurs reprises que je n'avais pas tenu et apparemment ça avait un petit peu cassé la confiance de ce que je lui disais. Là j'avais un petit peu de mal à savoir de quoi il parlait. Elle a rajouté qu'il montrait apparemment un autre décor, quelque chose qu'il n'y avait pas chez nous. Ça m'a fait tilt sur le moment-là puisque j'ai pensé tout de suite que j'avais prévu l'année dernière d'aller à la mer. Cela dit, au niveau financier c'était pas possible. Du coup on n'était pas allé à la mer. Cela voulait donc dire que Prince attendait ce voyage avec impatience. Je me suis donc imaginé sa déception. Et la deuxième promesse qui m'a tilté, un jour où on est allé en concours à Vierzon, j'avais une épreuve le matin à 11h et une autre à 16h. Et comme c'était proche de chez ma mère, j'avais prévu en fait de faire une pause entre les deux, de l'emmener chez ma mère, de le lâcher un peu dans le pré. Et quand c'était la deuxième épreuve, on serait reparti et on aurait fait la deuxième épreuve et on rentrait à la maison. Il y avait un petit peu de retard entre les épreuves, du coup j'avais absolument pas le temps d'aller chez ma mère et de repartir. Donc on n'y est pas allé en fait, on est resté sur place. Pour moi les promesses c'est celle-là, ça ressemblait vraiment à ce qu'il est en train de dire. Donc j'ai supposé que c'était ça. Dorénavant, je garderai les projets pour moi pour lui éviter des déceptions si ce n'est pas possible. Et je lui ferai la surprise. Troisième point important, point essentiel quand même dans la vie de Prince, c'est la nourriture. Là c'est assez simple, en fait quand je faisais mes séances de travail avant, j'avais tout le temps des bonbons dans la poche. Et puis à force une fois qu'il avait fait quelque chose, il faisait que de me réclamer les bonbons, donc ça m'a un petit peu saoulée et du coup j'ai arrêté de les prendre avec moi et je lui donnais un bonbon uniquement quand la séance était finie. Eh bien ça l'a contrariée. Elle m'a dit que je ne lui donnais plus les récompenses et que c'était pas normal. Voilà, pour lui c'est très très important, toutes les gourmandises c'est des choses qui sont primordiales dans la vie. Là, je peux comprendre que ça l'ait un peu contrariée. Nous nous sommes mis d'accord, j'emmène le bonbon durant la séance, mais il ne l'aura qu'à la fin. Au moment où j'ai fait la communication animale, c'était la semaine où je l'avais ramené à la maison, juste avant son opération du dentiste. Donc il avait passé 2 semaines à la maison au repos. Quand il est à la maison, son box il a vu sur la maison, il nous voit passer à travers les fenêtres tout le temps, et puis on est dans la cour tout le temps, donc en fait il nous voit à longueur de journée. Il a montré son mécontentement en fait d'avoir changé de milieu. Il montrait à la dame un cheval marron. Donc là c'était délicat parce qu'au ranch il y en a plein des chevaux marrons, c'est ce que j'ai dit à la dame, je dis là ça va être compliqué de savoir. Elle m'a dit non mais elle me dit il est le long d'une clôture,
et il regarde un cheval marron. Quand il est à la maison, en fait, quand il est dans son paddock, il a vu sur le pré de la jument à côté, et ils sont pas ensemble, mais ils se causent. À longueur de journée, ils se regardent, ils se causent. Et dans la même image, il montre aussi un chat blanc et foncé. Forcément, ça fait tilt dans ma tête, puisque j'ai 2 chats, un chat blanc et foncé. Donc là, en l'occurrence, il parlait de la maison. Il n'était pas content, en gros, d'être parti de la maison, où il avait vu sur sa jument marron et sur son chat noir et blanc. Et oui, monsieur était encore un peu plus chouchouté à la maison. Forcément, il a aussi abordé le côté travail. Il n'a pas spécialement montré de mécontentement au travail, par contre il a parlé des endroits clos comme les manèges ou les carrières où ça véhicule de la poussière. En été, il avait tendance à tousser, à renifler beaucoup. Et après avoir montré cette image-là, il a montré encore une fois des grands espaces verts, cette fois-ci avec moi dessus, en plein galop. Il parlait de balades aventure aussi. C'est vrai que j'aime bien partir souvent à l'aventure. On voit un chemin à gauche, on tourne, et on en voit un autre à droite, on tourne. Et des fois c'est un peu cabossé, alors on va passer au travers la forêt, des trucs comme ça. Et ça, c'est des trucs qu'il adore faire. En gros, il demande à ce qu'on reparte un peu à l'aventure. Alors tout l'été, on a sillonné les petits chemins de notre coin de paradis, en tête à tête, juste pour se retrouver. Dernier point, il a montré en fait quand j'arrivais aux écuries, donc que je descendais de ma voiture, que je m'occupais de lui, je restais un petit moment avec lui. Donc soit je le travaillais, soit on faisait des câlins, soit on faisait autre chose, mais bon, je passais quand même pas mal de temps aux écuries. Et il montrait en fait quand je remontais dans ma voiture et que je partais. Et dans le ressenti qu'il envoyait à la dame, c'était qu'il ne comprenait pas son but dans la vie. Le pourquoi lui il reste là alors que moi je m'en vais. Et là, elle a utilisé un terme qui était assez amusant. Je le vois pas comme un cheval, elle m'a dit je le vois plutôt comme un cheval-chien. Alors j'ai trouvé ça rigolo le terme parce que Prince, c'est un poney qui me suit absolument partout, il veut tout faire avec moi, il touche à tout, il veut être au courant de tout. D'ailleurs, on le voit très bien, hein, si je suis assise là, il veut voir ce que je fais, il veut savoir ce que je fais. Durant sa communication, Prince a exprimé ne pas comprendre son but dans la vie si je m'en vais et que lui il reste. Le terme qui comprennent pas le but dans sa vie, ça m'a rendu triste quelque part, ça m'a touchée. On partage tout à deux et après je m'en vais. J'ai pas forcément percuté ce moment où je m'en vais et où lui il reste. Donc là je pense qu'il était temps de changer ça. Il était temps de changer ça. Prince nous a alors bien fait comprendre que ce qui lui importait, c'était d'être avec moi, rien qu'avec moi. Je pense que c'était une de ses envies premières, donc j'ai jugé bon de répondre à sa demande, tout simplement. Là où c'est délicat, c'est que au moment de sa demande, j'avais pas de terrain, je pouvais pas le garder dans son box, le mettre dans mon jardin, enfin, c'était compliqué, donc on est parti un peu olé olé. Tant pis, on est parti un peu à l'aventure, comme on fait toujours. Je l'ai ramené d'abord, et on avise après, en fait. On avait besoin de ça pour se retrouver. Cette communication animale a été un vrai baume pour nos cœurs, et l'occasion de réaccorder nos violons. Mais ce n'est pas tout. Dans la même période, j'ai rencontré une dame formidable. Une discussion assez particulière avec une dame qui a eu des mots, des phrases percutantes. Pareil, cette dame ne me connaissait pas, mais elle a eu des mots, des phrases percutantes. Et elle m'a dit de me recentrer sur moi-même, elle m'a dit de penser en lui. Je sais pas trop comment je peux exprimer ça, mais de me retrouver en gros. Et ouais, je pense qu'elle avait raison, je pense que j'avais oublié tout ça. Pourquoi je l'ai acheté? Pas pour les compétitions. En fait, je pense que je l'avais oublié lui. Et je nous avais oublié nous aussi. Et oui, j'en avais presque oublié le pourquoi je l'avais acheté. Ce gentil poney gris avec ses yeux d'amoureux. C'était bel et bien pour l'amour du cheval, l'amour de ce cheval, et de cette belle passion que j'avais laissée trop longtemps de côté. Et c'est avec le mot complicité que l'on avance sur le même chemin, comme on l'a toujours fait. Dans le prochain épisode, nous parlerons de cette fameuse semaine à la mode Beuvron qui a tout déclenché.